Salut, c'est Bob pour iBrothers.fr et je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de stockage et plus particulièrement de disque dur externe USB 3 et du Western Digital MyBook Studio. Happy, spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Aujourd'hui, on a toujours besoin de plus de stockage, que ce soit pour stocker ses films, ses séries télé, la musique, les photos, ses vidéos de vacances, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, le stockage rapide, fiable, ça coûte cher. Sous Mac, on a principalement deux solutions pour du stockage externe. C'est soit Thunderbolt, soit USB 3. Alors petit rappel, l'USB 3 c'est limité à 5 gigabits par seconde, le Thunderbolt 1 10 gigabits par seconde et le Thunderbolt 2 20 gigabits par seconde. Donc sachant que les disques les plus rapides, donc même si on va chercher du côté des SSD, ils saturent que très rarement le débit de l'USB 3. Hein. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul disque qui sait le faire. Il vient de chez LaCie et c'est un SSD, voire même deux SSD en RAID 0, je ne sais plus trop, qui tournent autour du gigaoctet seconde. Mais sinon, pour le stockage grand public, l'USB 3 il ne sera jamais saturé. Le principal intérêt du Thunderbolt il réside donc dans le chaînage. En effet, vous pouvez avoir un disque, ensuite passer un câble Thunderbolt vers un autre disque, et voilà, vous utilisez qu'un seul port Thunderbolt sur votre ordinateur. Moi, j'ai pas choisi le Thunderbolt puisque c'est beaucoup plus cher que de l'USB 3. Ce que je cherchais, moi, c'était pas la sécurité des réplications de données, c'était un accès rapide à toutes mes données en USB 3. Et donc, qu'est-ce que j'appelle rapide? Pour moi, c'était quelque chose qui était au-dessus de 200 mégaoctets seconde. Il y a, à ma connaissance, que quelques disques USB 3 qui proposent des débits pareils. Et j'étais parti, moi, sur le Seagate Backup Plus Fast 4 Tera, qui était le premier disque dur externe 4 Tera USB 3 auto-alimenté. Donc auto-alimenté, c'est-à-dire que vous avez juste le câble USB à relier à votre ordinateur et c'est tout. Pas d'alimentation externe. Donc sorti de la boîte, il y avait des très bons débits, autour de 230 mégaoctets secondes en lecture comme écriture. Mais une fois qu'il était à moitié plein, donc avec à peu près 2 Tera dessus, ben, les débits se sont effondrés. Je tournais autour de 120-130 mégaoctets secondes. Donc ça ne me convenait pas. J'ai laissé tomber cette solution-là. Et je me suis dit, je vais me créer mon propre volume RAID. Alors, étant donné que moi je cherchais la performance et la rapidité, ça serait un volume RAID 0. Donc petit rappel, hein, le RAID c'est un assemblage logique de plusieurs disques. Et en l'occurrence, si c'est du RAID 0, là c'est les disques sont vus, si vous avez deux disques qui sont vus tous les deux comme un seul volume, et le système, une fois qu'il a intégré le fait que c'était un volume RAID 0, quand il va écrire ou lire des données, il les lit ou il les écrit simultanément sur les deux disques. Ce qui fait qu'en théorie, vous pouvez doubler les capacités de lecture et d'écriture, les vitesses de lecture et d'écriture, pardon, vous pouvez les doubler puisque à chaque fois, il va écrire sur les deux disques en même temps. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté deux disques Western Digital MyBook Studio pour Mac de 3 Tera, ce qui me fait 6 Tera. Je les ai assemblés en RAID 0 grâce à l'utilitaire de disque de macOS et j'obtiens des vitesses de lecture et écriture qui sont au-dessus de 250 mégaoctets seconde, donc ce qui est très très bien. Ces disques-là, en plus d'avoir une couleur sympa qui s'accorde par exemple avec un iPad, hop, vous les trouverez super silencieux et qui ne vibrent pas. Pour moi, c'était ça les arguments principaux du disque que je voulais. Je voulais quelque chose de rapide, silencieux et qui ne vibre pas. Puisque là, sur mon bureau, moi, je vais me faire une belle station de travail avec un Mac Pro et j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui fait beaucoup de bruit, qui soit lent, etc. Donc, je suis parti là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment les disques que j'attendais. Hein. Vous avez un entourage qui est en alu, et donc comme ça les disques ne chauffent pas trop. Et même toute cette partie-là, c'est aussi de l'aluminium, mais noir, hein, ça c'est pas grave. Et vous avez donc derrière le port Super Speed USB, un port Kingston pour l'attacher, et l'alimentation, hop, ici il y a l'alimentation. C'est pas des disques auto-alimentés, ils ont besoin d'une alimentation externe. Mais ça pour moi, c'était pas un problème. Des disques durs de bureau,
qui est une alimentation externe, c'est pas très grave. Donc ces disques-là, j'en suis vraiment super content. Ça coûte à peu près 130 € le disque de 3 Tera. Donc là, pour 260 €, je me retrouve avec 6 Tera en RAID 0, avec des vitesses de lecture-écriture au-dessus de 250 mégaoctets secondes, donc ce qui est vraiment pas mal. Si toutefois vous voulez un seul disque, et ben vous aurez des vitesses autour de 140-150 mégaoctets secondes en lecture comme en écriture. Donc ce qui reste vraiment pas mal pour des disques durs USB 3. Sachant qu'il y a plus rapide, que ça sera sans doute plus cher, mais si vous êtes prêt à y mettre le prix, c'est pas un problème. Donc voilà. Moi, encore une fois, l'important c'était l'accès aux données, des disques durs silencieux et qui vibrent pas trop. Et puis voilà. Donc si toutefois vous voulez vous acheter un disque dur externe de très bonne qualité, prenez les MyBook Studio de Western Digital. Ils existent en 2, 3 et 4 Tera. Et c'est vraiment du bon matos. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, des suggestions, je vous laisse passer par les commentaires de la vidéo, sous l'article. Et je vous dis à bientôt. Salut! Happy spinning, clapping, laughing.